JP Body, Moulema Christ, Osengi, Paul Aboam. Qui nous vient tout droit du continent. Le Mboa. Né et grandi en Occident, en Tout à fait. France, désireuse de valoriser ton identité relative à ta foi et ton identité culturelle. Tout à fait. Alors, dis-nous, pourquoi ce nom? Pourquoi Moulema Christ? Introduis-nous un peu parce qu'on est curieux. Alors, Moulema Christ, ça vient vraiment de cette volonté de vouloir valoriser mon identité culturelle et mon identité religieuse. Donc, Moulema qui nous vient du Douala, qui veut dire cœur. Donc, comme le dit dans le livre des Proverbes, c'est du cœur que viennent des sources de la vie. Donc, c'est vraiment ça ma source. C'est cette connotation, cet attachement et cette connexion entre mon identité culturelle et mon identité religieuse qui a fait naître cette fusion Moulema Christ. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer Moulema Christ? Alors vraiment, c'est cette volonté de vouloir partager, parce qu'en fait, c'est une culture qui a vraiment beaucoup de choses à offrir au monde, et c'est le fait d'avoir cette fusion à la culture et à la foi, et de montrer au monde, de pouvoir le partager, le promouvoir. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. On me dit souvent à l'église, ah mais Calista, t'es rempli d'idées, pourquoi tu ne le partages pas, etc. Et donc là, c'était vraiment le moyen. Aujourd'hui, on a toutes les plateformes à notre disposition, donc voilà. Quelles sont les principales valeurs qui te guident dans ce projet et comment les incarnes-tu dans tes actions au quotidien? Alors vraiment, je recense principalement trois grandes valeurs. Pour moi, c'est l'amour, le ndolo comme on dit chez nous. La deuxième, c'est le partage, cette volonté de vouloir partager, de vouloir transmettre. Et la dernière, c'est la détermination. Il faut vraiment une motivation et une vision pour pouvoir aboutir à ce projet. C'est super. Et comment ton éducation et ton environnement ont-ils façonné ta foi et ton appréciation de la culture sawa? Alors c'est vrai que moi, depuis petite, depuis mon enfance, j'ai vraiment été bercée dans cette culture. Donc j'ai un entourage qui est vraiment en Christ et qui est vraiment imprégné de la culture sawa, la culture donc de la côte du Cameroun, le littoral. Donc ça fait qu'en fait j'y allais machinalement lorsque j'étais petite, mais au fur et à mesure, moi-même j'y ai pris goût et j'y vais vraiment de ma propre volonté. D'accord. Quel poste occupes-tu au quotidien en lien justement avec Moulema Christ? Alors moi actuellement donc j'occupe un poste où j'encadre des jeunes, donc c'est-à-dire présidente de la jeunesse et également dans une autre chorale qu'on appelle Makom et Sessa Yehova, donc le poste de chargé de communication. Ça consiste en quoi ces postes? Présidente de la jeunesse, donc c'est des postes où je suis amenée donc à encadrer des jeunes, à organiser des retraites spirituelles, à organiser des prestations scéniques lors de fêtes, fête de la Pâque, fête de la jeunesse en lien avec le Cameroun ou encore la fête de Noël. Ça consiste également à faire des études bibliques, de méditation, des groupes d'intercession. Voilà, c'est tout genre d'activités spirituelles et qui nourrissent la communion fraternelle. Magnifique. Et qu'est-ce qui te motive dans les postes que tu occupes? Alors vraiment, ce qui me motive, c'est d'avoir ce lien avec les personnes, de pouvoir toujours être l'interface si quelqu'un a un quelconque problème ou quelqu'un a une quelconque demande concernant voilà, les démarches à suivre pour le bon fonctionnement de la jeunesse, pareillement pour la chorale. C'est vraiment ce lien, d'entretenir ce lien, ce partage, encore une fois, la proximité donc avec les autres. Et qu'est-ce que la jeunesse et comment tu la présides? Alors la jeunesse, donc c'est un groupe qui est formé dans une assemblée, en l'occurrence dans notre assemblée, donc les Unions des Églises Baptistes du Cameroun, une jeunesse qui s'appelle Bethel, qui porte le nom de l'église dont elle est affiliée. Et donc comment est-ce que je la préside? Donc c'est tout à fait en fait avoir une vision sur le long terme, définir des objectifs clés et de pouvoir mesurer de manière quantitative et qualitative. Super, c'est très clair. Tu es dans une chorale d'église. Tout à fait. Quel est le nom de la chorale? Quelle est enfin, la signification? Alors, comme je l'ai dit précédemment, cette chorale s'appelle Makom et Sessa Yehova. Makom en langue douala qui signifie mes amis, Sessa qui veut dire louer, adorer, et Yehova, donc le nom de Dieu, donc mes amis louons Dieu. C'est ça. Très bien, c'est très clair. Alors, une semaine avec Moulema Christ, qu'est-ce que ça donne?
Ah là là, c'est dur parce que ça change fréquemment. Mais pour faire un petit topo sur lesquels je vis actuellement, donc le lundi, c'est le jour de notre réunion pour la jeunesse. Donc ça va se passer sur tout ce qui est attrait à la planification donc, de cette réunion, qu'est-ce qu'on va faire durant cette réunion et quels vont être les objectifs visés. Le mardi, je reçois donc les textes du corps pastoral pour les différentes études bibliques donc à dispatcher. Je vous laisse un petit peu faire le compte. On reçoit 3 lectures. On les lit en langue douala et en langue française. Donc il faut trouver donc 3 fois 2, 6. Ça fait 6 personnes à trouver chaque semaine. Donc voilà, je vous laisse un petit peu faire c'est pas forcément nécessairement évident, mais le fait de vouloir rechercher et de le faire pour la gloire de Dieu, c'est ça qui change tout. Le mercredi, on a ce qu'on appelle le groupe d'intercession. Donc c'est un groupe où on se rassemble pour prier, on chante des cantiques en langue douala, on échange, on médite sur la parole de Dieu et sur tous les divers sujets de notre communion fraternelle. Le jeudi, donc, je vais dans une paroisse pour aider certains frères et sœurs, prier pour les malades qui se trouvent à Paris, donc dans le 3e arrondissement. Le vendredi, donc on a nos répétitions avec notre fameuse chorale Makoma Sesayova. Le samedi, actuellement, on a un groupe de préparation au baptême, donc on se retrouve le samedi matin. Et le samedi après-midi, c'est repos. Et le dimanche, c'est la communion fraternelle à l'église avec tous les moments forts qui vont avec. Waouh, quelle semaine chargée. C'est ça, tout à fait. Mais pour la gloire de Dieu. C'est ça. Ces chansons, elles ont nécessairement des bases écrites ou non? Elles ont nécessairement des bases écrites. Donc, j'ai en ma possession le Mienge Mabona Christo, donc le livre de chant douala le plus populaire. Donc, Mienge qui veut dire chanson, Bona Christo, donc Bona qui signifie clan, famille, personne, Christo, donc le Christ, donc les chansons des personnes du Christ. J'ai notamment plusieurs posts à ce sujet, donc je vous laisse aller regarder. Il y a également le livre de l'Amé, donc Makame Sisa Yehova, donc avec tous les registres des cantiques, de la JBB également, de MBBK aussi, qui est la chorale d'hommes du Cameroun et de Paris. Ainsi que bien évidemment, on a notre recueil Betty Lady Babosangui, qui est la source même de tous ces recueils. Donc Betty Lady qui signifie écriture, Bosangui qui signifie sainte, donc les écritures saintes, donc la Bible. Et enfin, la particularité de la jeunesse par rapport à tout ça. C'est vrai que malheureusement, la jeunesse, c'est un groupe qui n'a pas de livre à proprement parler, si ce n'est Les ailes de la foi. C'est un groupe qui transmet les chansons de génération en génération par voie orale au travers des assemblées. J'ai également un post sur ça, donc dans le Mouématol, que vous pouvez retrouver avec plus d'explications. Donc voilà, la continuité de la jeunesse, c'est que c'est un groupe qui siège dans les louanges et le but, voilà, c'est de faire chanter, bouger, danser pour la gloire de Dieu. Comment la foi chrétienne et la culture sawa peuvent-elles s'harmoniser pour créer une identité unique? Alors je dirais qu'à partir du moment où on fusionne une identité de dimension spirituelle et une dimension culturelle, ça crée nécessairement une identité unique pour toutes les foi et pour toutes les cultures. En l'occurrence, dans notre cas, elles peuvent s'harmoniser au travers des fêtes, des célébrations, des rituels qui rendent les cérémonies plus vivantes et plus inspirantes. Très bien. Au niveau de l'éducation et de la transmission, comment justement enseigner les valeurs chrétiennes tout en respectant et promouvant les traditions sawa? Alors, ce qui va être un petit peu compliqué dans ce domaine, donc c'est vraiment le fait de vouloir cultiver cette envie auprès des jeunes générations ou même des personnes voilà, de ma génération ou même des générations à venir, vraiment de cultiver ce savoir et ce vouloir de l'enseignement des traditions sawa et de la foi chrétienne. Et bien évidemment, vu que c'est deux domaines qui sont vraiment très importants, de pouvoir les concilier et sans pour autant discréditer l'un ou l'autre. D'accord, très bien. Quels sont les défis et les opportunités dans la transmission de la foi chrétienne aux jeunes générations sawa? Alors voilà, comme je l'évoquais précédemment, c'est vraiment de pouvoir cultiver et d'alimenter donc cette richesse parce que moi qui suis née et grandie en Occident, je l'ai bien vu que dans certaines familles malheureusement la langue d'origine n'est pas forcément traduite et parlée. Donc c'est vraiment un challenge en fait de pouvoir le transmettre au travers des réseaux sociaux et que ça puisse prendre une ampleur non pas seulement sur les territoires nationaux, mais vraiment à l'international, que toute personne puisse s'identifier et surtout le savoir et le vouloir de la personne. D'accord. Et qui sont les personnes ou les figures qui t'ont le plus inspiré dans ta foi chrétienne et ton engagement culturel aussi?
Alors c'est vrai que moi j'ai un entourage qui est vachement imprégné de la culture Sawa, comme je l'ai évoqué précédemment, et qui est énormément ancriste. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de personnes, mais les premières personnes, bien évidemment, ce sont mes parents. Parce qu'en fait, pour moi, au-delà d'être mes parents, ce sont des personnes donc, qui représentent les cultures Sawa, donc au travers de leur investissement, de leur engagement pour la communauté. Et également, ce sont des personnes qui sont unies en Christ et voilà, qui honorent le Christ et qui honorent aussi leur culture au travers du respect des traditions, des procédures, des normes. Au niveau de l'influence et des médias, comment promouvoir simultanément la culture sawa et la foi chrétienne? Alors aujourd'hui, on est dans un monde où on a tout à notre disposition. Il faut vraiment la volonté, la conviction. À partir du moment où on sait où est-ce qu'on veut aller, on n'a plus qu'à l'appliquer. Donc vraiment, on a les plateformes des médias sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube. Enfin, ça passe vraiment par le promouvoir par Internet et bien évidemment assister et produire des activités culturelles. Ok, super. Maintenant, au niveau de l'éthique et des valeurs, quelles valeurs éthiques partagées par la foi chrétienne et la culture sawa peuvent être mises en avant pour inspirer les autres? Alors, je dirais qu'il y a la notion d'hospitalité. Le peuple Sawa est un peuple très hospitalier et c'est également ce que nous recommande la parole de Dieu. Donc voilà, d'aimer son prochain comme soi-même. On a la solidarité qui font partie des valeurs fraternelles. On a vraiment l'amour, la disponibilité, le partage, le bien-être. Et c'est toutes ces valeurs que je retrouve également dans ma foi relative à la chrétienté. Donc voilà, ça peut très très bien s'harmoniser et inspirer le monde puisque ce sont des valeurs sociétales et sociales. Super, magnifique. À présent, par rapport au leadership et à l'initiative, comment définis-tu ton rôle de leader au sein de Moulema Christ? Alors je pense que déjà pour voilà, être amené à être un leader ou être un leader, ça dépend de quelle manière on le prend. Il faut vraiment arriver à s'autodiscipliner. C'est-à-dire que de la même manière que j'arrive à me discipliner en tant que responsable de la jeunesse ou dans mes autres postes que je peux avoir, c'est vraiment au niveau de me discipliner, au niveau donc, des productions, au niveau de ma foi, au niveau de mon renseignement, de la culture. En fait, c'est toujours voilà, cette volonté de rechercher et de découvrir plus. Super. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de cette activité? Alors, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon bac+5, mon master audit, contrôle et comptabilité. Donc voilà, je travaille dans le domaine de la finance. Et j'ai aussi les loisirs avec ma cousine et ma copine. On part vraiment, on est des globe-trotteuses, on essaye en tout cas, vraiment beaucoup de pays et des pays qui ne sont pas à côté. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est la beauté de voir le monde et de pouvoir en apprendre davantage. Super, eh bien on te félicite par la même occasion pour le master. Merci. Par rapport aux passions et au dévouement, comment ton dévouement et ta passion se manifestent-ils dans tes actions au quotidien? Alors, comment est-ce que ma passion et mon dévouement se manifestent? Je dirais que c'est toujours avec le partage des autres. Donc, pour arriver à mettre à bien Moulema Christ, il faut vraiment aimer cette culture. Voilà, on ne veut pas faire semblant parce que voilà, on veut créer quelque chose. Non, c'est vraiment l'amour, la recherche, la discipline. Voilà, c'est vraiment une consécration à temps plein. Malgré que ça reste une passion et un hobby, c'est vraiment une consécration à temps plein. Il faut le prendre tel quel pour pouvoir mener à bien ses missions et ses actions. Très bien. À présent, au niveau impact personnel, comment grandis-tu en tant que personne grâce à ton engagement dans Moulema Christ? Alors, en tant que personne, je dirais que c'est un amour qui est perpétuel. Enfin, ça se développe de jour en jour parce que j'aimais déjà ma culture Sawa. Mais là, j'en découvre encore plus parce que je suis forcée justement de produire du contenu, donc de me renseigner au niveau des connaissances et compétences. Il ne faut pas que je stagne. Il faut vraiment que j'en cherche encore plus. Et pareillement pour la foi, donc l'amour de Dieu, toujours rester dans la présence de Dieu. C'est ma première source d'inspiration d'ailleurs. Donc c'est vraiment cette volonté de continuer et toujours persévérer. Très bien. Eh ben, c'est super tout ça. Et enfin, une dernière question au niveau de la résilience et la foi. Quelle prière ou passage biblique t'inspire et te motive particulièrement dans ton travail
avec Moulema Christ? Alors moi j'ai un verset préféré, 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18. Et je pense que ça devrait être universel en tout cas à tous, enfin ceux qui sont croyants. Vraiment c'est soyez toujours joyeux. Donc la joie ça fait partie des émotions qui sont, voilà, si ce n'est la plus belle, la joie, la paix. Donc soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc la prière en communion, la méditation. Et remercier Dieu en toutes circonstances. Donc voilà, de le remercier pour tout ce qu'on a au quotidien. Donc vraiment c'est cette joie qui est constante, qui me fait avancer et évoluer. Moulema Christ, on te remercie Merci à vous. et on te dit à très vite. À très vite. Merci. On va refaire. Attends. Oh là là, purée, attends. Je crois que je penche trop ma tête. Hein. Je suis grave comme ça. Ah, grave, je te jure. Reprends, t'inquiète, je comprends au montage. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur de ouf. Attends. Eh, d'habitude, moi, je reste fort en plus, là. C'est quoi? Eh. Emo atondi